Vous avez sans doute déjà entendu parler de la hijama, aussi appelée cupping thérapie, médecine ou thérapie des ventouses. Vous vous êtes peut-être aussi demandé quelles étaient ces marques style macaron, chocolat, caramel, présents sur le dos de nombreux athlètes, y compris olympiques comme Michael Phelps. Et plusieurs questions vous ont peut-être déjà traversé l'esprit. Qu'est-ce que c'est la hijama? En quoi ça consiste? Depuis combien de temps ça existe et à quoi ça sert? Enfin, quel lien peut avoir la hijama avec l'islam, entre autres choses? Je vais donc tâcher de vous éclairer à partir de cette modeste série de vidéos. D'abord, hijama vient de l'arabe hajm, qui signifie sucer, absorber ou aspirer. Le terme hijama, quant à lui, définit l'action en elle-même, qui est donc le fait d'aspirer la peau avec un objet hermétique, dans lequel on déclenchera un effet ventouse à l'aide d'un combustible, d'une pompe ou autre. Par extension, la hijama désigne aussi le fait de pratiquer de légères et fines incisions superficielles à la surface de l'épiderme du corps, ceci afin de permettre au sang altéré, devenu toxique pour l'organisme, de s'extraire et de venir libérer la zone atteinte ou malade. Je vous rassure tout de suite, il s'agit là nullement d'une opération chirurgicale, on effleure juste un petit peu la peau, sans plus, on sent d'ailleurs à peine. Bien souvent, le praticien en hijama ou praticien des ventouses traite en premier lieu un point qui se situe au niveau de la base du cou, en regard de la 7e vertèbre cervicale et première thoracique. Vous pouvez le trouver facilement en vous palpant à ce niveau-là, c'est juste ici. En plus de cette zone du corps, d'autres points sont rajoutés suivant évidemment les pathologies et les problèmes rencontrés. Il y a plusieurs techniques d'application des ventouses, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la hijama est avant tout une technique de soins très ancienne, pratiquée depuis l'Antiquité, aussi loin que nous amènent les sources historiques. Cette médecine naturelle et millénaire a ainsi été pratiquée par les Égyptiens à l'époque pharaonique, les Grecs à l'ère d'Hippocrate et de Galien, qui en ont d'ailleurs vanté les mérites, les Romains, les Chinois, technique très prisée dans leur médecine traditionnelle, les Arabes et les Perses avant même l'arrivée de l'islam, il y a plus de 1400 ans. Donc, les Occidentaux, dont les Français avec des grands noms tels qu'Ambroise Paré, qui ont étudié, écrit et promu la hijama comme technique médicale sans pareil. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la hijama était pratiquée en France et en Europe par les médecins eux-mêmes, y compris en milieu hospitalier, et considérée comme médecine conventionnelle jusqu'à être délaissée avec la découverte des molécules chimiques donnant lieu à la production de médicaments tels que vous les connaissez bien aujourd'hui. Alors sachez qu'il existe deux types de hijama. La première, la hijama sèche, ou cupping thérapie, qui consiste simplement à laisser poser des ventouses dans des zones précises du corps et qui va favoriser la stimulation du flux sanguin. On parle alors d'effets circulatoires. Ensuite, il y a la hijama humide. L'objectif ici est de procéder à l'extraction d'un certain type de sang chargé en substances toxiques nocives accumulées dans certaines régions du corps ou au niveau de certains organes. La hijama permet d'aider à soigner de nombreux maux. Elle possède donc de nombreux champs d'action qui, malgré l'idée générale qu'on s'en fait, ne sont pas seulement liés au système véno-lymphatique, au sang avec une action épurative et détoxifiante du corps, une action sur le système immunitaire ou immunorégulatrice, une action analgésique de diminution voire de suppression de la douleur, une action hormonale ou de régulation des hormones et une action neurologique. Ce sera tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne Hijama Thérapie. Je vous donne donc rendez-vous dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Wassalamu alaikum.